Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a encore jamais été faite, je crois. En fait, je me suis inspirée d'un concept que j'aime beaucoup, qui est je réagis aux premières vidéos des youtubeurs. Cassandra Bouchard le fait dernièrement, c'est toujours super cute selon moi. Mais l'affaire, c'est que nos premières vidéos, ils changent pas. Fait qu'une fois qu'on les a déjà vues, il n'y a plus grand chose à faire avec ça. Donc j'ai pensé y amener une petite twist et réagir aux vidéos virales. Parce que, ben honnêtement, nos vidéos les plus populaires, c'est rarement les plus pertinentes ou les plus représentatives de notre personnalité. C'est souvent des clickbait un peu cringy. En tout cas, pour ma part, c'est ça. C'est tellement péché! Fait que je me suis dit que ça pourrait être drôle de découvrir qu'est-ce qui a fait blow up les youtubeuses québécoises. Je vous ai demandé sur Instagram qui étaient vos préférés et on va regarder tous ensemble. Justement, on peut commencer avec Cassandra Bouchard et j'ai pas fait de recherche avant, mais parce que ça fait pas super longtemps qu'elle fait des vidéos, j'ai une bonne idée de ce serait laquelle sa plus populaire. Et c'est « Je compare mon sexe avec celui d'une femme trans ». Je vous lève mon chapeau les filles, pour vrai là, ça c'était une idée de génie. Puis ça rentre pas du tout dans le moule de ce que j'expliquais dans l'intro. C'est super éducatif, en plus d'être drôle. Fait que je suis vraiment contente pour vous que ça ait eu le succès que ça méritait. Donc aujourd'hui, on fait la vidéo qu'on va se montrer nos vagins. Ouais. Ben oui. Ben oui. Et puis là, je dois dire qu'il y a énormément de commentaires que c'est comme le vagin c'est à l'intérieur, tu dois parler de la pub c'est l'extérieur. Je dis ça de même, là, je sais qu'ils ont raison, mais avec un ton légèrement condescendant. Et je compatis avec eux autres. Moi aussi, je serais plus du genre à dire vagin, même si je parle de l'ensemble de l'œuvre, parce que c'est malaisant. Il devrait exister plus de mots pour ça. Mettons, moi qui ai vécu toute ma vie avec un vagin, j'ai jamais, mettons, comparé mon vagin avec une amie. Fait qu'on dirait que je me suis toujours questionnée à me demander. C'est vrai, c'est pareil. Je crois que j'ai vu les seins de toutes mes amies dans différents contextes, un peu saoul, quand on se change, peu importe, mais leur vagin, zéro. Je pense que c'est pas arrivé et c'est vrai que ça devrait être moins tabou, mais en même temps, c'est quasiment positif que ce le soit parce qu'il n'y a pas de modèle idéal, il n'y a pas beaucoup d'outils de comparaison, fait que mettons, j'ai jamais été complexée du mien parce que c'est ce que je connais, puis c'est normal selon moi, tu sais. Il y a différentes façons de le voir. Ok, est-ce qu'on se met dos puis on fait genre bam? Et ils sont tellement gênés, ils sont stressés, c'est drôle. Est-ce que tu vois bien? Nos vagins sont tellement différents! Ah, tu sais comment nos vagins sont différents? Oh, c'est tellement gênant! Ok, mais check, ça c'est comme toutes les petites lèvres. Ici. Ah, c'est donc drôle. Ça là, ça me tue, je dois le dire là. Pour une fille curieuse comme moi, de juste voir la scène des autres qui sont comme il est tellement différent. À quel point il est différent, je veux comprendre, je veux savoir. Bref, vraiment nice vidéo. Gab, c'est assez exceptionnel ce qu'elle a vécu, on peut se le dire. Puis je trouve ça vraiment le fun qu'elle en partage autant, qu'elle soit aussi ouverte là-dessus pour qu'on en sache un petit peu plus. Un nom qui est revenu assez souvent, c'est Claudie Mercier, Claudie d'Occupation Double. Et sa vidéo avec le plus de vues d'ailleurs, c'est Les secrets d'OD. C'est pas étonnant, ça a 245 000 vues quand même. Et j'écoute faire une petite exception, on dirait, parce que sa deuxième, c'est Storytime, ma pire fois avec un gars. Et vous savez à quel point j'adore les Storytime. Je l'ai jamais regardé, je crois. Ça date d'il y a 9 mois, donc d'avant l'aventure. Puis ça a quand même 221 000 vues. Fait que je pense que j'ai le droit. C'est moi qui fais rire anyways. Je pense qu'on va regarder ça. De ce que je comprends, c'est là que l'histoire devient crunchy, donc je vais vous résumer un petit peu ce que je viens d'écouter. Claudie, elle a fréquenté un gars qu'elle a appelé Vincent dans l'histoire pendant environ 2 mois, jusqu'à ce qu'il lui annonce que ça pourrait pas fonctionner entre eux parce qu'il était pas amoureux, il a trouvé un petit peu trop intense, et elle a relativement bien digéré la nouvelle jusqu'à ce qu'elle sorte au bar et qu'elle ait besoin d'affection, donc elle texte, elle lui demande si elle peut venir chez lui et il accepte. Donc elle se rend chez lui et on en est là. On va dans sa chambre, on fait des petites niaiseries et tout. Et là, je me réveille en plein milieu de la nuit et je suis tout trempe, ok? Mais quand je dis tout trempe, c'est trempe de chez trempe en tabarnak, ok? Je suis écœurante, ok? Genre, tout mon bas de pyjama est mouillé à grandeur. Et là, je suis en train de paniquer dans mon lit, ok? Si c'est vraiment ça qui arrive, si t'as pissé dans le lit du gars,
Oh god, je suis tellement désolée pour toi si t'écoutes ça. Ça se peut pas. Ça se peut quasiment pas, ça n'a pas de bon sens. Je veux même pas y croire. J'aurais probablement déménagé au Mexique si ça m'était arrivé. Et là, j'ai pas le choix de réveiller Vincent. Il est 2h30 du matin, je baigne dans ma piste. Lui, il baigne aussi dans ma piste parce qu'il faut savoir que la flaque s'était fucking étendue jusqu'à ses boxers, ok? Donc là, je le réveille, j'ai dit « Oh my god! » Puis là, il me dit « T'as-tu pissé au lit? » Là, je dis « Oui, je suis vraiment désolée. » Mais lui, tu sais, il n'y a pas de meilleure réponse à ça. C'est fait, tu t'excuses, puis tu le revois plus jamais. Ça aurait été mon option. Surtout que vous étiez pas ensemble à la base. Oh mon Dieu, c'est horrible. Tu sais, je repense à mon chum, puis je suis pas un cadeau des fois, là. J'y en fais vivre des moments, ben pas comme ça, là, mais un peu gênants, où il a besoin de me gérer d'une façon ou d'une autre, puis c'est un petit peu sa job, tu sais. Il faut qu'il fasse, c'est mon job. Mais lui, il y a rien à faire avec elle. Ça, c'est le karma de tu textes pas ton ex, ma grande. Surtout pas quand t'es saoul, parce que en plus de dire des niaiseries, ben t'as pissé dans son calice de lit. Fait c'est une bonne leçon à en retirer et au moins ça donne une story time de qualité. Alexandra Larouche va toujours être l'une de mes youtubeuses préférées, puis visiblement c'est votre cas aussi parce que son nom est revenu full souvent. Et là, si son vlog le plus populaire a pas rapport avec une grossesse, je vais être saisie. C'est ce que je pensais, surprise pour la Saint-Valentin il y a 2 ans, donc c'est l'annonce de sa grossesse pour Novali. Je me rappelle avoir pleuré pour ça. Honnêtement, c'est le genre de choses qui me rendent vraiment émotive. Je sais pas comment je vais gérer quand ça va être une de mes amies, mettons, qui me l'annonce. Ça va être un shit show. J'espère qu'ils sont prêts. Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai un... Excusez ma voix, je m'étais pas rendu compte que j'avais l'air aussi enrhumée. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, mais j'ai envie de vlogger aujourd'hui parce que ça va être notre spécial Saint-Valentin. Donc là, il est déjà trop... Elle a l'air particulièrement excitée de vlogger, plus que d'habitude, mettons. Maintenant que je le sais, c'est facile à dire, là, mais elle est vraiment souriante. Je voulais vraiment pas, je faisais de la fièvre, là, fait que j'ai pas été même pas capable d'aller comme relaxer, comme même pas dans le spa là, à côté. Je voulais pas en tout, j'avais mal partout, j'avais mal à la tête. Fait que j'ai comme pas gâché notre week-end de Saint-Valentin d'amoureux, mais bref. Regardez tout le monde comme son tartare pas l'air bon. Non, c'est pas vrai. Comment il est différent du Elle mien. peut pas en manger. C'est le mien, hein? Ça, c'est le sien. C'est seulement... D'accord, pas de poisson. Ouais, juste pas de poisson. Pourquoi mon bain? Regarde. Un petit bébé. C'est tellement beau, c'est tellement émouvant. J'ai eu les yeux pleins d'eau juste à re-regarder cette scène-là. C'est vraiment Sam qui vient me chercher. Là. Ça paraît à quel point il l'aime, à quel point il est heureux. Ah, puis c'est quand même spécial de penser que c'était Novali. C'est drôle de penser qu'il y a eu un avant Novali parce que c'est tellement une partie intégrante de sa vie, de ses vlogs, que c'est comme si elle avait toujours été là, même si elle a juste 2 ans. Oh, puis là, il y en a une autre qui s'en vient. Oh. Du côté de Lisanne Nadeau, qui est l'incontournable au Québec, on a exercé sa faire au lit avec plus de 3 millions de vues. Et avoir la miniature puis le titre, ça me semble être un bon clickbait, mais étonnamment, je l'ai jamais vu. Donc, on va regarder ça ensemble. Sauf qu'on va devenir en forme en faisant tout ça, nous autres. N'importe quelle position, tant que tu lèves une jambe. Des fois, les bras. Essaye de lever les 2 bras en même temps, maintenant. C'est ça, les exercices à faire au lit. Sinon, écrivez exercice to do in bed sur Google, vous allez trouver des meilleures options que moi. Au revoir, à la prochaine, full up! C'est exactement ce à quoi je m'attendais en fait. La vidéo, elle dure 5 minutes et si je peux vous résumer à peu près, pendant genre 4 minutes 15, Lisandre déballe son nouveau matelas Casper parce que c'est une collaboration, il se gonfle, tout ça, c'est bien le fun. Et pendant les 45 secondes qui restent, elle montre des exercices à faire au lit parce que c'est le seul moment où elle s'entraîne. C'est pas super élaboré. Puis je trouve ça tellement drôle parce que ça représente la carrière de youtubeur si on veut. Si vous faites des vidéos sur YouTube, vous allez tellement comprendre ce que je veux dire. Mais c'est souvent les vidéos
où on met le moins d'efforts qui pomme le plus. Comme ça m'étonne pas que ce soit ça sa meilleure vidéo, parce que dès que tu penses à un concept super original, que tu y mets du temps, que tu y mets de l'effort, ça floppe. Fait que c'est super frustrant puis on sait plus où donner de la tête, mais gars, ça, un bon petit clickbait puis ça a bien fonctionné. C'était pas mauvais là, vraiment pas. Je suis une grande fan de Lisa Nadeau, mais disons qu'elle a déjà fait du contenu de meilleure qualité, si je peux dire ça de même. Ça, c'est sans aucun doute la vidéo la plus virale qu'on va regarder aujourd'hui, avec plus de 10 millions de vues. Pourquoi je porte plus de brassière de Florence99. De ce que je me rappelle, ça a blow up de façon vraiment random. Plusieurs années après sa publication, des gens à l'autre bout du monde qui parlent même pas français la regardaient. J'ai mis cette vidéo-là le 23 juillet 2016, là, ça n'a pas rapport, là, on est en 2018. C'est assez fou, mais en même temps, je regarde la miniature, puis je comprends un peu pourquoi ça en a intrigué, tu sais. Mon sein, c'est tellement habitué, là, genre... Il sait, là, maintenant, là, comme quand il est en public, comme si c'était genre un petit être vivant. Ben non, c'est quand même un être vivant, là, mais bref, tu sais, il est pas genre ses pins n'importe quand, là, comme il sait quand, genre, il faut pas qu'il sorte ses pins, puis il sait quand il peut être sur les pins, fait que genre, c'est vraiment... C'est quand même fascinant, je dois le dire. Avant, là, j'avais full mal au dos parce que, tu sais, comme je vous disais, c'était genre push-up par-dessus push-up, la pin plus la petite attache. Fait que genre, j'ai enlevé par ça, puis j'étais genre, oh my god, j'ai tellement mal au dos. Puis maintenant, j'ai tellement moins mal au dos. Donc ça, c'est goals! Je comprends totalement ces arguments, mais je crois que ça va toujours rester une petite opinion impopulaire que j'ai parce que je porte des brassières pratiquement à tous les jours. Et j'aime ça. Je crois que j'aime ça. En fait, je trouve que ça me soutient bien, je me sens plus confiante, j'aime mieux la forme, puis je dirais même pas que je suis inconfortable. Ça arrive plus souvent qu'autrement que j'enlève ma brassière quand je me déshabille le soir et non en rushant en arrivant chez nous parce qu'il faut que je l'enlève, tu sais. Fait que je vais continuer à porter. Dites-moi si vous êtes plus team brassière ou team pas de brassière. C'est une drôle de coïncidence, mais la vidéo la plus populaire d'Alicia m'a faite, c'est par rapport à sa réduction mammaire. Et c'est tout récent, ça fait juste un mois, fait que je me rappelle très bien de l'avoir écouté, c'est très informatif. Mais même à ça, on peut quand même remarquer que ce qui pogne tourne souvent autour des parties intimes, du sexe en général. Je sais que je vous apprends rien en vous disant que le sexe vend, mais ça pourrait pas être plus vrai. Selon la société, c'est comme « Ah, t'as des gros seins, ben tu dois être content d'avoir des gros seins. » Mais non. Puis à cause de ça, on dirait que les gens se permettent de caler tes seins tout le temps. Genre. Mettons que je porte la même robe qu'une fille qui fait un 32B. Ben moi, je vais avoir l'air dévergondée parce que j'ai des gros seins. Puis parce que j'ai des gros seins, les gens se permettent de regarder et de faire comme « Aïe, t'as donc bien des gros seins. » Mais ils diraient pas à la fille à côté de moi « Aïe, shit, t'as vraiment des petits seins. » Parce que « Ah, ça c'est donc complexant avoir des petits seins. » Fait bref, tout ça pour dire que je pourrais pas être plus d'accord. Je pense qu'en tant que société, il va vraiment falloir qu'on arrête de se permettre de commenter le physique des gens, à moins que ce soit un compliment très très direct qui peut pas être interprété d'une autre façon. Mais c'est parce que il y a tellement de choses qui peuvent paraître positives à mes yeux, qui sont complexantes pour la personne en face de moi, puis on le sait pas. Mettons, moi ça me dérangerait pas d'être plus petite. Perdre quelques pouces, ça me ferait extrêmement plaisir, mais c'est pas parce que je pense ça que mon amie qui est 5 pieds est satisfaite de sa taille ou qu'elle aime ça, se faire rappeler 15 fois par jour qu'elle est donc bien petite. Même si ça se veut pas méchant, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. J'ai pas été dans sa situation, je le serai jamais non plus, mais en regardant les photos, je peux juste imaginer à quel point ça doit être libérateur. Si vous êtes dans le processus d'avoir la chirurgie, je vous souhaite le meilleur. Elle a mentionné à quel point ça pouvait être long, plusieurs années. Je vous le souhaite. C'est tout ce que je peux ajouter vraiment. C'est ce qui va compléter la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux. Tout va être en barre d'infos, comme les vidéos auxquelles j'ai réagi aujourd'hui. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!